Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez tous vraiment très très bien. Et oui, c'est une nouvelle semaine qui arrive avec des nouvelles énergies. Et justement, je vais vous parler de ces énergies de la semaine qui arrive. Mais avant tout, je vais faire une petite parenthèse. Donc pour ceux qui ne veulent pas entendre ce que je vais dire, vous prenez votre curseur, vous avancez. Je vais mettre en dessous cette vidéo plusieurs liens. Vous allez retrouver le lien de Stéphanie. Stéphanie qui fait partie de Métamorphose, voilà cette formation dans laquelle j'ai été pendant 1 an et demi, où j'ai été en immersion totale, où une redécouverte complètement de soi, et c'était ce que je souhaitais, c'était mon but, c'était de me retrouver. Et donc ces liens vont vous permettre, dans quel domaine? Elodie, elle crée des bougies d'âme. Comme moi, je fais des tableaux vibratoires, des lectures d'âme. Elodie fait des... pas Elodie. Stéphanie, pardon, excusez-moi, je vais remettre les choses à leur place. Alors, Stéphanie fait des bougies d'âme, voilà, qui peuvent vous aider au niveau de votre création, au niveau de vos blocages, dans ce que vous avez besoin. C'est un être vraiment exceptionnel que j'adore. Voilà, moi j'ai commandé ma bougie d'âme, elle m'a énormément créé, vous voyez, le lapsus révélateur dans ma création, dans qui je suis, dans l'acceptation et dans le lâcher prise. Voilà, moi c'était ce qu'elle avait canalisé, j'avais besoin de recevoir. Vous allez trouver également un lien en dessous, c'est celui d'Elodie, Elodie Paul, quelqu'un que j'adore, que je connais maintenant depuis pas mal d'années. On a fait la formation aussi Métamorphose ensemble et on s'envole toutes les deux, chacune dans son domaine. Elodie est coach vocal. Pareil, j'ai eu la grande chance de pouvoir chanter avec Elodie. Moi, c'est un rêve. Alors, vous inquiétez pas, je ne vais pas me mettre à chanter devant vous. Chacun son domaine, d'accord, même si j'adore chanter. Mais Elodie, en tant que coach vocal, m'a permis de libérer ma parole et de faire effectivement travailler des émotions qui étaient bloquées au niveau de la gorge. Il faut quand même savoir que le chakra de la gorge, c'est l'extension, vous voyez, ça va avec nos bras, ça va le haut des poumons, d'accord, et la parole. Donc c'est libérer sa parole, effectivement, mais c'est libérer l'acte de pouvoir passer à l'action. Tant que ce chakra, il est bloqué, qu'on n'a pas conscience de qui on est, qu'on a des émotions bloquées, ça peut être effectivement une entrave. Je vous mets ce lien, pourquoi? Parce que elle a deux liens. Vous avez son site que vous allez pouvoir effectivement découvrir Elodie qui allait, et elle vous expliquera mieux que moi, voilà, se présentera à vous à travers son site, et elle fait une masterclass, si je ne me trompe pas, c'est le 24 samedi, pour une somme, mais vraiment, allez à la rencontre, c'est un cadeau si vous voulez aller voir, pousser la chansonnette, voilà, participer à cette masterclass, appuyez sur le bouton, ça se fait tout seul, mais alors en un rien de temps, c'est magique, voilà. Vous allez dorénavant trouver peut-être d'autres liens qui viendront s'ajouter, voilà, c'est de toutes les personnes qui sont, qui sont dans masterclass ou qui sont dans masterclass, voilà, parce que je voulais parler également de la formation de Delphine. Pourquoi? Parce que voilà, moi, masterclass, ce que j'y ai trouvé, c'est une paix intérieure, c'est me retrouver. Moi, j'avais besoin, en rentrant dans Métamorphose, de me défaire de beaucoup de choses, de beaucoup de préjugés, de beaucoup de croyances, de beaucoup de choses, pour pouvoir être moi et trouver cette place en moi. Et aujourd'hui, eh ben, je me sens mais merveilleusement bien, je me sens en paix avec moi, je suis alignée avec qui je suis. J'ai vraiment mon cœur rempli de gratitude et d'amour vis-à-vis de la vie, et moi c'est ce qui me manquait. Parce que voilà, des fois il y avait des doutes, il y avait énormément de peur, et grâce à cette formation, ça m'a permis vraiment de déposer dans ce sas qui est métamorphose, que j'aime parler de métamorphose de cette façon, on rentre dans un sas où on va pouvoir se dénuder, se dévêtir, se défaire de tout ce que l'on n'a plus besoin. C'est pareil, vous retrouverez également en dessous le lien pour les personnes que ça intéresse. Sachez que dans Métamorphose, vous allez trouver d'autres personnes qui pourront vous aider dans cet accompagnement. Alors moi, je ne vais plus être dans Métamorphose à proprement dit. Je vais, ce que Delphine a créé, je dirais une autre salle, je ne sais pas comment on l'appelait, une autre salle à côté où je vais y être et aider les personnes qui vont avoir besoin, les accompagner si elles en ressentent elles ont besoin de cette aide, de cette compréhension, voilà, à travers des soins également, parce que moi, étant énergéticienne et j'aide les personnes vraiment qui ont besoin, qui ont des problèmes au niveau des maladies, au niveau du corps physique, voilà, mais qui ont vraiment envie, qui sont vraiment dans cet esprit de dire ok, moi j'en ai vraiment ras-le-bol, là maintenant je vais me guérir, voilà, je veux comprendre pourquoi j'ai ça ou ça, voilà, vous savez que vous pourrez me retrouver dans ce lieu avec mes créations, avec tout ce que je fais. Vraiment, c'est vraiment un espace extraordinaire que Delphine a créé. Et pour les personnes qui me regardent également et qui ont fait
pardon, 3 jours de masterclass avec nous la semaine dernière. Donc c'était jeudi, vendredi et samedi qui ont été d'une puissance incroyable. C'est pareil, vous savez que vous pouvez me retrouver dans cet espace. Voilà, tout est dit. Maintenant, je vais passer aux énergies de la semaine. D'accord? Alors, j'ai tiré une carte, j'ai demandé au guide qui me donne une carte pour me dire un petit peu comment ça allait se passer dans les énergies qui arrivent, parce que si je me trompe pas, il y a un portail le 22. Donc c'est jeudi, le 22/02/2024. Voilà. Et apparemment, c'est quelque chose de très fort, c'est quelque chose de très puissant, c'est quelque chose qu'on va poser. J'ai demandé une carte. Alors, je l'ai fait avec... je l'ai fait... Alors, attendez, je retrouve la bonne boîte. J'ai un petit peu mis les bazars là-dessus. Je l'ai fait, voilà, avec le tarot des archanges. Voilà. Avec, parce qu'il y en a que j'aime bien. Je sais qu'il y en a qui aiment bien savoir avec quelle carte je tire. Voilà. Donc, je vais lire la première carte qui m'a été donnée, les énergies de la semaine. Voilà. J'ai eu Roi de Gabriel, généreux, source d'inspiration, enthousiaste. Regardez la situation dans sa globalité et laissez les autres gérer les détails. Votre expérience mène à la réussite. Vous vous souciez des autres. Regardez cette carte. Et posez-vous la question, qu'est-ce qu'elle vous inspire à vous? Regardez vraiment tous les détails. Où est-ce que votre œil va se poser? C'est la première chose, le premier élément. C'est votre instinct qui va parler. Laissez parler votre instinct. Pour ma part, ce que je vois, c'est que cet homme, il est, voilà, pardon, il est sur ce trône, sur son trône. Il est bien avec lui, il est posé. Ses pieds sont posés par terre et complètement dénudés. Voilà, vous voyez, pour moi, c'est comme un ancrage. Il y a quelque chose qui s'ancre, il y a quelque chose qui se pose, il y a une douceur, je ressens énormément de quiétude, énormément de tranquillité dans cette carte. À côté de lui, il y a 2 flambeaux, regardez. Il est entouré de cette lumière, il est accompagné, on est toujours accompagné, on n'est jamais seul dans cette traversée. Et je dirais, regardez derrière ce qu'il laisse. Il laisse ce désert aride. On laisse les choses, je dirais, on laisse les choses du passé dans le passé. Cet homme, il a une confiance totale en qui il est. Il est posé. Pour moi, c'est ça. Je ressens cette... Ce qu'on me fait ressentir au niveau de la tête, là, il y a quelque chose qui se passe au niveau de la tête. Ça représente peut-être son chapeau. Je vais essayer de voir ce qu'on essaye de me donner comme information par rapport à ça. On me dit, ne vous inquiétez plus de ce qui est. En fait, on nous demande effectivement d'arrêter de rester dans le mental. C'est rigolo, j'entends. Sachez regarder là où vous mettez les pieds. Il y a peut-être quelque chose à comprendre par rapport à ça. Voilà. Peut-être dans la direction qu'on veut donner, ce qu'on veut. Voilà, quel sens on a donné à notre vie. Regardez la situation dans sa globalité. Effectivement, cet homme, il est posé. Et c'est de se poser et de regarder. Là, je pense que ce qu'on nous demande, c'est cette pause. C'est de regarder. Regardez les choses dans sa globalité. En fait, c'est comme si qu'aujourd'hui, le fait de se poser, on nous demande de regarder tout. Dans tout ce qui s'est passé dans notre vie, dans ce qu'on a besoin de voir. Parce qu'il y a peut-être des personnes, effectivement, qui ont besoin de se poser en ce moment. Et je dirais presque de faire un bilan. Je me demande si on n'est pas dans cette phase, effectivement. Je vais demander d'autres cartes. Ah, dis non, regarde encore plus loin. Ok. Alors, ok. Où est-ce qu'on veut attirer mon attention? Je ressens des douleurs au niveau des oreilles. Effectivement. Là, il y a quelque chose au niveau de la tête et au niveau des oreilles. Ah oui, effectivement. Quelque chose qui a besoin d'être entendu. Quelque chose qui a besoin d'être vu. Qui a besoin d'être compris. Qu'est-ce que tu n'entends pas? Qu'est-ce que tu ne comprends pas? Qu'est-ce que tu ne vois pas? Alors, est-ce que j'ai encore autre chose avec cette carte? Je dirais que ces flambeaux, pour moi, représentent une mise en lumière. Cet homme, il est entouré de ces flammes, mais vous savez, c'est comme si on l'entourait de cette lumière pour être vu. Vous voyez, il est posé, il sait qui il est, et ces flammes l'entourent. Je ne sais pas comment vous expliquer. Je voudrais avoir les bons mots.
C'est la paix. Ce qui me vient, c'est la paix, la tranquillité. Laissez-vous être. Ce que j'entends, c'est posez-vous et laissez-vous être. Je crois que vraiment le maître mot dans les énergies de cette semaine, c'est d'être vraiment dans cette quiétude, dans cette tranquillité, de se laisser être, de se laisser porter. Et dans les phrases qui étaient regarder la situation dans sa globalité et regarder la situation dans sa globalité et laisser les autres gérer les détails. Vous savez, c'est comme si, ok, il y a peut-être des tumultes autour dans votre vie, je ne sais pas où est-ce que vous en êtes actuellement, mais là, posez-vous, on s'en fout. Laissez les choses, il y a des choses qui ne sont pas à vous, laissez les choses se régler, elles vont se régler. Ça va, en fait, c'est vraiment d'être dans cette foi. Et je ressens quelque chose au niveau ici au niveau des cervicales, au niveau des épaules. C'est comme si on nous demandait de poser un poids, de se poser, de lâcher l'inquiétude. C'est quelque chose qui pèse. Alors, alors, je vais demander d'autres cartes pour accompagner celle-ci. Voilà. Pour les énergies, donc cette semaine, on est le 20-02. C'est rigolo. Je fais ma vidéo le 20-02. On a le 22-02. Merci, je vais prendre celle-là. Ah, super. On est vraiment dans le portail. Un nouveau départ. J'adore ces cas-là. On est vraiment dans quelque chose, dans un renouveau. Je pense qu'à partir du moment où on va lâcher le mental, on va lâcher les attentes, on va lâcher vraiment toute cette inquiétude, il y a un nouveau départ qui se met en place. Commencer une nouvelle vie. Trouver un but. Avec bienveillance et compassion, faites le point sur votre passé. Vous voyez, ça rejoint ça. Regardez ces deux cartes. Là, on est dans la couleur orange, hein, c'est le chakra sacré, j'arrive à le prononcer. Et là, nous avons la couleur violet, la couleur de Maître Saint-Germain. C'est une transmutation. Voilà, on est en train de transmuter des énergies du passé qu'on n'a plus besoin. Vous voyez, ce poids que je ressentais au niveau de la tête, au niveau des oreilles, ce qui nous entrave, ce qui nous empêche d'être flexible, de pouvoir tourner la tête. On nous demande vraiment vous voyez, on est vraiment dans cette partie du haut du corps, comme je l'exprimais tout à l'heure avec Élodie, dans l'expression, dans le chakra de la gorge. Ce qu'on nous demande, c'est de lâcher les inquiétudes, lâcher les attentes, de se poser. On se pose enfin, on fait le bilan, on regarde et on a la confiance et on a la foi. Effectivement, c'est un nouveau départ. Commencer, je dirais qu'on est, voyez, regardez cette carte, on est à l'orée, vraiment on est au début, au commencement d'une nouvelle vie. C'est vraiment d'accueillir ça, un nouveau départ. Ça vibre énormément en moi. J'allais vous dire, je commence une nouvelle vie. Trouver un but, c'est comme si, vous voyez, le fait de se poser, ça va nous permettre de faire table rase certaines choses, mais d'avoir les idées claires, de poser le mental et de voir clair en nous dans ce que l'on veut, dans ce que l'on souhaite vraiment. Il y a un lien aussi avec la famille. Je vois, là, il y a une famille en bas de cette montagne. Un lien. C'est retourner, c'est comme si on avait un retour aux sources. C'est le regard qu'on va porter aujourd'hui sur cette vie, sur qui on est, sur d'où on vient. Je dirais que c'est un tout. Le monde, des personnes qui vous côtoyez autour de vous, votre famille ou votre famille d'âme, c'est notre miroir. On ne fait qu'un dans ce monde. Alors, je vais demander un complément d'information avec cette carte. Ok, le nouveau départ. Qu'est-ce qu'on veut nous dire avec ce nouveau départ? Hop, allez. Une carte. Merci. Et ben, voyez, voilà. Ok. 4 de Michel. Effectivement. Vous voyez, cet homme, il se pose pour faire un bilan. Vous allez comprendre pourquoi je vous dis ça. La solution peut venir de la méditation. Dormez plus ou prenez des congés. Éliminez le stress. Vous voyez, regardez cette femme. Elle est posée, elle est complètement éclairée. Regardez ces rayons qui viennent vers elle. Là, je vais vous demander de regarder quelle est la couleur qui vous appelle. Vous voyez, au niveau des couleurs, ça peut être un chakra à travailler, à libérer. Et ça rejoint ceci. Vous voyez, ces cartes se suivent. C'est comme un bilan. Voilà. Il y a quelque chose qu'on nous demande. Vous voyez, cet homme, il est posé, il est assis pour lâcher tout ce qu'il a besoin de lâcher. Mais ici, c'est pareil. On nous demande de faire ce point, ce bilan.
Je dirais que c'est une semaine qui s'en vient de bilan, de constatation, de qu'est-ce que je veux, qu'est-ce que je ne veux plus. La solution peut venir de la méditation. Effectivement, je pense qu'on a besoin de se poser et d'aller regarder ensemble. Mais je dirais que c'est... quand je vois cette femme, elle s'abandonne totalement. Vous voyez, elle est paisible. Elle s'est posée dans un lieu, ça peut être effectivement d'aller marcher dans la nature, hein, mais elle est posée. Regardez, il y a énormément de douceur qui se dégage de cette carte. Parce que je pense que le fait de se poser, d'aller regarder en soi, de méditer sur ce que l'on a besoin, sur ce que l'on ressent, il y a une mise en lumière, il y a quelque chose qui va être mis en lumière. Et c'est cette pause qui est nécessaire, qui va nous permettre de voir quelque chose, de comprendre quelque chose. Il y a besoin de s'éloigner, il y a besoin, je pense, de se retrouver dans un espace avec soi. La méditation, c'est aussi ça. Vous voyez, cette femme, elle est en forêt. Elle est seule, elle est tranquille, et c'est peut-être un besoin d'aller se ressourcer. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous dire encore? Et voilà, on nous parle, ça va vite. Ok. Le 9 de Michel. On est vraiment dans l'expression. On est vraiment accompagné de Michael. 9 de Michel. Inutile de vous inquiéter. Voyez, on pose vraiment les inquiétudes. Concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. Effectivement, il y a peut-être des personnes qui sont dans cette inquiétude, c'est ce que je ressentais au début du tirage, un poids, une inquiétude, quelque chose qui tourne, on est vraiment fermé à quelque chose, on est dans la tête, et le fait de se poser, d'aller poser ces choses, ça va nous permettre effectivement de libérer un espace. Alors, inutile de vous inquiéter, concentrez-vous sur l'issue heureuse à laquelle vous aspirez. En fait, quels sont nos rêves? Qu'est-ce que l'on attend? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on souhaite? Et c'est de ne pas y mettre d'inquiétude. En fait, là, le fait de se poser, c'est de dégager toutes ces inquiétudes de nous. Demandez aux archanges de vous libérer de tout regret, culpabilité ou inquiétude. Effectivement, on est vraiment dans cette perspective, hein, voyez, et on est encore dans la couleur bleue, donc le chakra de l'expression, d'exprimer quelque chose. Qu'est-ce que l'on veut exprimer? Qu'est-ce que l'on veut? Qu'est-ce que l'on souhaite? Mais pour pouvoir se réaliser à l'intérieur de nos souhaits, on a besoin de faire cet espace en nous. Allez, on continue. Qu'est-ce qu'on veut nous donner encore comme message pour cette semaine? Eh bien, voyez, on est encore avec Michael. Alors, je vous donne avec Michael, on a eu le 4, d'accord? On a le 9, et là, maintenant, on a le 3. Effectivement, on est dans les libérations, effectivement. Rompre avec le passé. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Le temps finit toujours par guérir les blessures les plus profondes. Vous voyez, on est vraiment dans l'abandon. Vous voyez, on laisse, avec la première carte qui m'a été donnée, on laisse tout ce qui arrive, tout ce qui est dur, toutes ces blessures, toutes ces inquiétudes, toutes ces peurs, on les laisse derrière nous. Rompre avec le passé. Je pense que là, vraiment, dans cette semaine, on est en train de on nous demande ce temps pour soi, cette introspection en soi. Pourquoi? Pour rompre avec des peurs, avec des inquiétudes, avec des souffrances, avec des choses dans lesquelles, encore une fois, c'est où est-ce que je mets mon énergie et où je pose mon regard? Qu'est-ce que je regarde? Est-ce que je vais passer mon temps à regarder ces inquiétudes ou est-ce que j'ai envie de me tourner vers quelque chose vers un nouveau départ? Où est-ce que je pose ce regard? Rompre avec le passé. Je crois qu'il est effectivement temps de rompre avec ça, de laisser le passé au passé. On est accompagné de toute façon. Vous sortirez grandi de la situation que vous vivez aujourd'hui. Aujourd'hui, je pense que ce temps que l'on nous donne, ça nous permet d'avoir cette introspection et ce regard sur soi à l'intérieur de soi. Vous voyez, cette femme, elle est contre Michael. Vous voyez, elle s'abandonne et elle est avec elle. Elle s'appuie sur Michael pour faire elle s'abandonne complètement. En fait, ce qu'on nous demande vraiment, c'est dans cette introspection, c'est de s'abandonner et d'aller regarder en soi ce qu'on a besoin de voir. Ok, allez, on continue. Et celle que j'ai au dos de deck, c'est l'As de Michael. Vous voyez, on est vraiment là-dedans. Ça me rappelle le nuage que j'ai eu il n'y a pas longtemps. On me montrait une personne qui écartait les bras, mais surtout une qui me montait. Regarde droit devant toi maintenant. Une merveilleuse idée vient de germer. Ne vous laissez pas arrêter par le chaos du chemin. Élucider tout problème de communication. Vous voyez, on est vraiment en train d'élucider, de nettoyer, de se purifier. On laisse, on nettoie. Pourquoi? Pour laisser de la place. C'est exactement ça. Allez, je la remets dedans.
On y va. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire effectivement pour cette semaine? Quel est peut-être le conseil? Voilà, si on a besoin, si c'est un petit peu lourd en ce moment, si on a des doutes, allez, il y en a déjà une qui est tombée, je la prends. La conduite divine, vous voyez, et on est encore dans les mêmes couleurs du départ. Hein, on est dans le violet. La conduite divine, je vais vous la montrer avec l'archange Sandalphon. Cherchez un sens à votre vie. Envisagez une approche différente. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Voilà, on nous demande effectivement, et voyez, ça rejoint, il y avait une des cartes. Alors, je vais essayer de la retrouver. Non, c'était pas celle-ci. Ah, c'est peut-être celle-ci. Trouver un but avec bienveillance. Vous voyez, celle qu'on avait eue au tout début. Et là, vous voyez, chercher un sens. Pardon, c'est celle-ci. Chercher un sens à sa vie. Chercher un sens à sa vie. Envisager une approche différente. Vous voyez ce qu'on nous demande en libérant. Le fait de se focaliser sur notre problématique, on n'a pas d'espace en soi. Ce qu'on nous demande, effectivement, avec cet espace, c'est de regarder les choses autrement. Envisager une approche différente. On nous demande d'avoir une approche différente avec notre vie, avec nos souhaits, avec ce que l'on veut et avec qui l'on est. L'un n'allant pas sans l'autre, de toute façon. Entourez-vous d'amis ou de maîtres faisant preuve d'une grande sagesse. Effectivement, il y a peut-être on a peut-être des besoins, il y a peut-être des besoins parmi vous, des personnes qui ont besoin d'être entourées, qui ont besoin d'être conseillées par des professionnels. Effectivement, ça peut être des formations dans lesquelles vous allez trouver de l'aide. D'ailleurs, je vous mettrai le lien de Métamorphose, n'oubliez pas, en dessous pour les personnes que ça intéresse. Si elles ont envie d'un nouveau départ dans leur vie, c'est le moment. D'accord? Les énergies s'y prêtent énormément. Allez, on y va, on continue. Qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire pour cette semaine du 20 au... je ne sais plus d'ailleurs. Au 25, je crois. Allez, j'en ai eu 3. Le 7 de Gabriel. Ok, waouh, on est vraiment là, on nous pousse. Hein. Une fois que les choses sont posées, on a fait le nettoyage, on sait ce qu'on veut, on sait ce qu'on ne veut pas. Ok, là, il y a une mise en place de quelque chose. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Voyez cet appel, hein. Voyez ce voyage, un nouveau départ, voyez, il est temps. Là, ce qu'on est en train de faire, c'est du nettoyage. Hein. Il peut y avoir des personnes, effectivement, qui sont un petit peu chahutées, mais pourquoi? C'est pour en arriver là et pour aller là. Voyez, on nous pousse vraiment dans cette direction. Défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. Vraiment, on est dans cette confiance en soi, cette confiance, c'est en qui on est, ce que l'on veut. Là, ce que je ressens énormément au niveau des énergies, c'est qu'il y a une assurance. On nous demande, on est sûr de nous. On nous demande d'être panqués en nous, avec nous, d'être ancrés, de montrer qui on est et de ne pas déorger de ce que l'on veut. On a une ligne de conduite à tenir, on a un voyage à faire, hein, on a une direction à prendre et on nous demande de prendre cette direction, mais de savoir qui on est et de tenir les rênes de notre vie fermement. Allez, j'avais eu d'autres cartes, pardon. Allez, un petit peu trop vite. Allez, changez votre vie. Oh là, on est vraiment dans un on a un nouveau départ, un changement de vie. Il y a vraiment quelque chose de magique qui arrive cette semaine. Donc, cette semaine, un petit peu après. Hein, on n'est pas, moi, j'ai pas la date précise, l'heure auquel ça va s'arrêter. Hein. Révélation soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Ne remettez pas à demain ce que vous devez faire aujourd'hui. Saisissez les opportunités que vous offre tout changement. Là, effectivement, on change de point de vue, on change notre regard sur la vie. On a laissé les choses derrière, on change notre regard, et voilà. On prend de la hauteur. Regardez cette couleur, elle est encore violette, on est vraiment dans les couleurs de Maître Saint-Germain, de la flamme violette, on est en train de transmuter des choses. Il y a vraiment une transmutation, comment je pourrais dire, une transmutation, oui, mais un éclaircissement. C'est comme si que quelque chose se révélait à nous et qu'on libérait, on libérait quelque chose. Vous voyez, libération soudaine qui laisse entrevoir la liberté. Il y a une liberté. On reprend sa liberté, on prend sa place dans ce monde. Et voyez, cette carte, elle est magnifique, c'est un monde magnifique. C'est d'avancer vraiment vers cette abondance. C'est maintenant, c'est tout de suite. Vraiment, on nous pousse. Voyez, on revendique. Voyez, défendez vos convictions, ayez confiance, revendiquez votre place. C'est ça.
C'est je prends vraiment ma place. Aujourd'hui, maintenant, j'attends pas. J'attends pas demain. Et là, on avait le roi de Gabriel. Aujourd'hui, nous avons Dame de Gabriel. Il y a peut-être des couples. Vous voyez, il y a un équilibre en même temps entre le masculin et le féminin qui est en train de se faire. Des couples qui vont se former. Il y a peut-être des couples même au niveau de la solidité, des fondations de leur couple. Il y a quelque chose qui change. Et regardez, c'est exactement la même pièce. Lui est paisible, elle est tranquille. Et regardez derrière, on laisse le passé au passé. Je dirais même dans sa conception du couple. Comment je vois l'amour, comment je rencontre l'amour, qui je suis et comment je vois l'autre. C'est toute cette façon de concevoir le couple qu'on va laisser derrière soi. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. Aller vers ce à quoi vous aspirez. Vous attirez les personnes capables de vous venir en aide. Là, il y a vraiment une aide incroyable. Et il y a un chat à ses pieds. J'essaie de ressentir ce qu'on veut me dire à travers cette carte. Il y a une force incroyable. Vous voyez, j'ai cette image de l'éléphant qui est derrière. La puissance de l'éléphant. La quiétude, la tranquillité. Il porte sur son dos une tente, je pense. Je dirais que c'est un monde très très riche. Il y a une beauté, il y a une richesse dans ces cartes qui est impressionnante, où on nous montre voilà, le luxe, l'abondance. Vous pouvez dès à présent tout entreprendre. En fait, vraiment, on nous emmène cette semaine dans la réalisation, dans nos vœux, dans nos souhaits. Ce qu'on nous fait comprendre, c'est qu'il n'y a aucune limite. Aucune limite. Allez, je demande une dernière carte. Et je tirerai, parce que j'ai pris deux autres oracles. J'avais envie de prendre l'oracle des artisans de lumière pour une conclusion. Allez, qu'est-ce qu'on a encore envie de nous dire? La dame de Gabriel, passionné, charmant, brillant, indépendant. Voilà. Ah, attendez, ma carte elle est tombée. Voilà. J'ai été la récupérer. Et voilà, on continue avec Gabriel, 9 de Gabriel. Faites preuve de détermination et allez de l'avant. Soyez prêts à tout. Activisme environnemental. Là, il y a peut-être des personnes effectivement qui vont aller effectivement peut-être dans tout ce qui est culture, les plantes, tout ça. Mais moi, ce qu'elle m'inspire, c'est qu'est-ce que l'on a envie de semer, qu'est-ce que l'on a semé qu'aujourd'hui on va récolter. Cet homme, il est fier de lui, il est fier de qui il est sûr de lui. Regardez, il est posé devant son champ, il a une confiance totale. Il sait que la terre va donner, il sait qu'il va recevoir de ce qu'il a planté. Voyez, on est encore vraiment, faites preuve de détermination et allez de l'avant, soyez prêts à tout. C'est ça que je retiens, c'est impressionnant. Je sens ce que je ressens, c'est vraiment cette force incroyable, je ne sais pas comment vous dire. Il y a une assurance. On sait, on est là, on a semé, on a des rêves, on y croit, on se pose, on a confiance, on fait table rase du passé et on s'ouvre à la vie. Voilà. Et au dos de deck, le soleil, l'archange Uriel. La vie est merveilleuse, épanouissez-vous grâce aux pensées positives, des idées qui conduisent au succès. Voilà. Je ne pouvais pas mieux dire comme mot de la fin pour vraiment conclure ce qu'on a voulu nous donner pour cette semaine qui arrive. Cette carte, elle est splendide, elle démontre vraiment qu'effectivement, il y a une percée. Regardez ce soleil qui perce. Il y a une mise en valeur, il y a une mise en avant, il y a une action, il y a quelque chose qui est en route, ça y est, c'est en chemin, il y a une récolte. Regardez les tournesols, cherchez le mot, vous voyez, pour moi, le tournesol représente effectivement le soleil, mais surtout c'est l'abondance pour moi. Vous voyez, c'est l'abondance. Moi, le tournesol, c'est l'abondance. Il y a quelque chose de magistral, de merveilleux qui vient à nous et on nous demande vraiment d'avoir la foi en qui on est et en ce que l'on est. Et dans les rêves que l'on a semés et que l'on a plantés.
C'est vraiment d'avoir cette croyance. Allez, je vais demander un dernier message avec l'oracle des artisans de lumière. Qu'est-ce qu'on a envie de nous dire avec cet oracle pour accompagner ce tirage? Alors, je n'ai pas souvent tiré de cartes avec cet oracle, je ne le connais pas plus que ça. Mais j'avais envie de tirer une carte ce matin pour accompagner les énergies. Allez, qu'est-ce qu'on a envie de nous donner? J'ai cette chanson depuis hier. Aimer, c'est ce qu'il y a de plus grand. Aimer. Et je ne vous dirai pas la suite, j'ai oublié les paroles. Voilà, donc il y a peut-être un message là-dedans. Vous voyez, je pense qu'on est vraiment dans l'amour du cœur, je pense que toutes les décisions qu'on prend, elles doivent venir de là. Elles doivent venir vraiment de ce centre. Nos choix, tout ce que l'on fait dans notre vie doit venir du cœur. Il ne faut pas faire les choses par intérêt, pour être dans l'attente de quelque chose. Là, on nous demande vraiment de lâcher l'attente et d'être dans cette foi et dans cette confiance. Alors, ok, il y a le chiffre 11 qu'on m'a donné là. Allez, qu'est-ce qu'on veut me donner comme message? Allez, les guides, s'il vous plaît. Une dernière carte. Non, j'en veux plus. Attends, je vais me tourner, pas qu'elle tombe parce qu'elle glisse. Elle glisse vraiment beaucoup. Merci. Voilà, ça y est. Ah, super. On a un portail qui est magnifique. 28. Donc, je donne des noms parce que voilà, ça peut intéresser des personnes. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Waouh, regardez cette carte. On est accueillis, les bras grands ouverts. On nous attend. Nous, les artisans de lumière, on est attendus. Regardez ce portail. Au début de la canalisation, de cette guidance, je vous ai parlé d'un portail. On est le 20 aujourd'hui, il y a le 22. Alors, je ne sais pas si ça va se fermer, s'ouvrir. Ouais, ça s'ouvre peut-être aujourd'hui, ça va se refermer le 22. J'en sais pas plus. Mais ce que je regarde, c'est la concordance entre ce que je vous ai dit au début et cette carte. Alors, je ne sais pas si vous voyez, voilà, je vais la mettre comme ça. Elle est très 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 belle. Maître Hilarion et l'archange Raphaël. Il y a une guérison, il y a une transmutation au niveau des énergies. Vraiment, là, vous voyez ce que je vois, c'est d'ouvrir les mains et d'accueillir ce qui vient, d'avoir la foi. C'est comme si, vous voyez, on arrive à bout touchant de quelque chose. On est tout prêt. Regardez ce portail, cet être magnifique, Maître Hilarion ou l'archange Raphaël qui nous attend. Alors, je voudrais que vous le puissiez la voir, je voudrais bien la mettre. Ah, bah écoutez, tant pis. On est vraiment tout près, on est tout près de quelque chose. Alors, je vais regarder si on peut nous donner plus d'informations avec cette carte. Je ne vous lirai pas tout parce que je sais que les textes sont très très longs. Allez, hop, lire un petit peu. Allez, hop, je vais vous lire le début. Alors, une partie de votre mission divine est de développer le pouvoir de votre mental et de l'utiliser à des fins de guérison. Si vous changez votre mental, vous pouvez changer votre monde. C'est tous les jours que vous pouvez recevoir une guidance ou une inspiration pour guérir, ce qui aidera à améliorer votre propre vie et la vie des autres. Guérir et ouvrir votre mental à des nouvelles réalités et à de nouvelles possibilités sont les cadeaux du maître ascensionné Hilarion et de l'archange Raphaël. Mais oui, l'archange Raphaël, le cœur, effectivement, il faut savoir que l'archange Raphaël, c'est la guérison, mais c'est également l'abondance. Donc c'est vraiment d'accueillir ça. Je ne vous en lis pas plus parce que je crois que cette carte, elle parle d'elle-même, elle est en conclusion, je ne pouvais pas recevoir mieux que cette carte. Merci aux guides qui nous ont accompagnés. Merci à vous tous. Merci à la vie pour tout ce qu'elle me permet de recevoir aujourd'hui et d'être. Vous voyez, c'est ce que je ressens dans ces jours. Moi, cette semaine, j'ai été de découverte en découverte. Et je remercierai jamais assez mon amie Delphine de m'avoir permis de rentrer dans Métamorphose et d'en être là aujourd'hui et d'être bien avec moi, et de savoir qui je suis et d'avoir trouvé mon identité et ma signature dans le monde. Voilà. Et aujourd'hui, je mets à contribution tout ce que je suis, tout ce que j'ai, et pour pouvoir vous aider à travers mes soins, à travers les tableaux, à travers qui je suis. Et si cette formation Métamorphose peut vous aider, si vous vous sentez bloqué dans votre vie, il y a plein de choses qui vous bloquent, vous avez vraiment cette volonté d'y arriver, n'hésitez pas à cliquer sur le lien de Métamorphose. Ça peut vraiment, et c'est pas ça peut, ça va changer votre vie.
voyez, j'en suis vraiment le, le, le témoin de ça, de cette réussite, de qui je suis, de qui je voulais être. J'ai toujours voulu être moi. Ça a vraiment été une ferveur pour moi de retrouver je dirais cet espace en moi et qui je suis aujourd'hui. Voilà, donc je vous laisse sur ces quelques mots, je vous fais des gros bisous et n'hésitez pas à liker. Voilà, juste parce que ça fait partie des égrégores et c'est un partage, je vous donne les énergies et on fait un petit échange entre nous. Mille merci à vous, je vous laisse, je vous fais à tous de gros gros bisous et n'hésitez pas, si vous avez besoin en dessous, vous trouverez mon calendrier, mon lien calendrier pour pouvoir prendre rendez-vous, n'hésitez pas à me contacter, ou moi ou les personnes dont je vais vous mettre les liens en dessous. Mille merci à vous, je vous aime infiniment et je vous souhaite le meilleur dans ce portail qui arrive et dans ces énergies. Allez, ciao ciao, à bientôt.